searching, yet not finding love in the hiding emotion. Emotion. Bernard Kouchner, Jean-Pierre Chevènement, un grand débat sur la 5. Bernard Kouchner, Jean-Pierre Chevènement, le ministre et l'ancien ministre, face à face. Deux hommes de gauche, deux visions très différentes sur les grandes questions politiques. La République en crise, l'action humanitaire et le droit d'ingérence, l'autorité de l'État et les droits de l'homme, le bilan de la guerre du Golfe. Jeudi 22h20, Bernard Kouchner, Jean-Pierre Chevènement, les deux gauches, avec Pierre-Luc Séguillon, un nouveau ton en politique. Souhaite bonne chance aux athlètes des 16e Jeux Olympiques d'hiver. Rebondissement dans l'affaire Habash. La chaîne américaine CNN vient de diffuser un enregistrement d'une conversation téléphonique entre Yasser Arafat et le représentant de l'OLP à Paris. Dans ce coup de fil donné le 30 janvier, soit le lendemain de l'arrivée d'Habash à Paris, Yasser Arafat se dit furieux contre les autorités françaises. Citation : « Nous ne voulons pas de leur traitement médical, nous ne voulons pas de leur saleté de civilisation arrogante. » Réponse d'Ibrahim Sousse : « Le gouvernement n'a rien à voir là-dedans, c'est l'opposition et les juifs. » Arafat poursuit : « Tout ça, c'est un coup des juifs pourris, avec lesquels je réglerai des comptes plus tard. » Des propos réfléchis, la ligne est sur écoute, Arafat le sait lorsqu'il prononce ces paroles. Quant à la transmission de cet enregistrement à la chaîne américaine, elle s'est faite, dit-on, par le canal d'un service de police occidental. Réaction ce soir du représentant à Paris de l'OLP, Ibrahim Sousse dénonce la mystification dont est victime, selon lui, la chaîne américaine. 261 voix pour, au lieu des 289 requises, motion de censure rejetée hier soir à l'Assemblée nationale. L'épilogue parlementaire de l'affaire Habash a permis à l'opposition de tirer à boulet rouge sur le gouvernement. La moitié de vos électeurs vous a quitté, l'autre moitié fait ses valises. Et les dimanches noirs succèdent aux dimanches noirs en attendant les îles de Mars. Vous avez dit censure ? Comme on ne tire pas sur une ambulance, nous ne mitraillerons pas un corbillard. Et le Premier ministre de riposter : j'ai 400 jours pour vous battre. Notre force, notre détermination, c'est que nous avons 400 jours pour gouverner, mobiliser et convaincre. Le meurtre de la petite Nelly élucidé après l'inculpation hier dans le Pas-de-Calais de Francis Ledoux, 31 ans. Celui-ci a présenté plusieurs versions des faits qui ne permettent pas d'établir avec précision le déroulement des circonstances ainsi que les mobiles de cette affaire. La fillette avait été tuée le 5 février dernier d'une balle en pleine tête dans la caravane du meurtrier présumé. Ledoux aurait ensuite transporté le corps sur le talus où un promeneur découvrira la victime quelques heures plus tard. On ignore si la fillette a subi des violences sexuelles. Des médecins armés. Devant la recrudescence des agressions dont sont victimes les praticiens des Yvelines, un syndicat vient de diffuser un tract appelant ses adhérents à se défendre en cas d'agression. Ici au Val-Fouré, près de Paris, 5 médecins ont été attaqués ces derniers mois. Si rien n'est fait, je ne vois pas pourquoi je ne me servirai pas d'une arme. Ou je ne me mettrai pas à avoir une arme de 4e catégorie disponible à mon cabinet. Ça me semble déraisonnable, mais que voulez-vous ? Au Conseil de l'Ordre, on dénonce l'appel aux armes. C'est un style qui n'est pas celui de l'Ordre. L'Ordre ne peut pas imaginer qu'un médecin soit armé pour aller auprès d'un malade. Dans l'immédiat, les cabinets médicaux ont été placés sous surveillance policière.
Funérailles officielles hier en Algérie pour les 9 policiers abattus ces derniers jours par des vétérans de la guerre d'Afghanistan, des hommes acquis à la cause islamique. 6 des victimes étaient tombées dans un piège tendu près de la mosquée de la Casbah. D'autres ont été tués hier dans une mosquée à 70 km d'Alger alors qu'ils procédaient à l'arrestation de 2 islamistes. Toute la journée, ces hommes sont restés retranchés dans l'édifice avant de s'échapper. 4 responsables de ces attaques meurtrières ont été arrêtés dans la soirée. Au lendemain de l'appel au calme lancé par le président Boudiaf, seul incident hier soir à Alger, une fusillade entre extrémistes musulmans et policiers. L'incident n'a pas fait de victimes. 60 ans de prison. Cette fois pour Tyson, le coup sera dur à encaisser. 60 ans, c'est la peine maximale qu'encourt le célèbre boxeur reconnu coupable lundi soir du viol d'une Miss Black America. Les faits remontent au 19 juillet dernier. Pour sa défense, Tyson a fait valoir que la jeune femme était consentante. Le jury, lui, s'est appuyé sur la mauvaise réputation du boxeur, connu pour sa vie privée mouvementée. Après proclamation du verdict, Tyson est sorti libre du tribunal, moyennant 30 000 $ de caution. En fait, le boxeur devrait être condamné à une peine de 6 à 11 ans de prison. La sentence sera prononcée le 6 mars. Cela faisait 6 ans que la Californie du Sud endurait une interminable sécheresse. Cette fois, le mal est réparé. Hier, en l'espace de 2 heures, des pluies diluviennes se sont abattues sur la région de Los Angeles, du jamais vu depuis plus de 20 ans. Surpris par la subite montée des eaux, les automobilistes ont dû se réfugier sur le toit de leur voiture ou dans des arbres pour échapper au flot. La pub sur le tabac interdite en Europe, c'est le sens d'une proposition adoptée hier par le Parlement de Strasbourg. Pour être effective, cette mesure devra être approuvée par le Conseil des ministres. Cela fait 3 ans que l'Europe tente de légiférer en la matière. Jusqu'à présent, seule la publicité télévisée pour le tabac a été interdite. Mais si le texte proposé entre en vigueur, la publicité pour cigarettes et autres cigares disparaîtra des journaux, des magazines et des affiches. Sur ce délicat dossier, des divergences subsistent entre les États européens. Le lobby de l'industrie du tabac n'a pas dit son dernier mot. Wall Street clôture sur une note positive. Le Dow Jones gagne 0,19% à 3251 points. La bourse de Paris est restée bien morose hier avec un indice des 40 valeurs françaises en recul de 0,08%. Les opérateurs espèrent sans la voir venir une baisse des taux d'intérêt. Et tout de suite, on marque une pause. Vous avez choisi votre cadeau ? Pour le recevoir, accumulez des points sur 36 15 beaux cadeaux. Albertville, bilan mitigé hier pour les Français. Côté bonne nouvelle, l'excellente prestation de Fabrice Guy lors du combiné nordique. Avec sa 3e place provisoire après l'épreuve de saut,